Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountain bow down and the seas will roll at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer.
harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là. Dieu est là pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là. Dieu est là pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Prenons un instant, courbons la tête et demandons pardon à Dieu, sachant qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toutes nos iniquités. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si
j'aimerais vous raconter une histoire d'un plongeur, un athlète olympique de renom, qui est arrivé à un moment de sa vie, passé par une phase où il se posait beaucoup de questions, où il doutait de lui-même. Et là, il va prier, il va dire à Dieu, montre-moi la voie à suivre. Et il était conscient qu'il avait besoin de Dieu, mais ne savait pas comment s'y prendre. Et ce soir-là, rempli de doutes, il va décider d'aller plonger pour s'entraîner. Et là où il va plonger, Dieu de son plongeoir, le toit était en verre pour permettre à la lumière de pouvoir pénétrer et donner un bon éclairage dans la salle. Et il va monter vers le niveau le plus haut du plongeoir. Et d'un geste, il va voir la croix. À travers l'ombre, la lumière qui est derrière lui, il va voir la croix en face de lui. Et il va comprendre que Dieu est avec lui. Que la réponse se trouve dans le sacrifice de Jésus. Et l'histoire est plus belle encore. Grâce à l'ombre de la croix, il va arrêter et descendre du plongeoir. Et va remarquer que la piscine était vide. Dieu a envie de nous sauver, chers frères et sœurs. Faisons-lui confiance, car par son sacrifice, il a tout payé. You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning, troubles they don't last always. For there's a friend named Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. Jésus seul peut t'aider, Jésus seul peut sauver. Il soulage tes maux, se charge de tes fardeaux. Il t'aime et il comprend ta douleur, pardonne tes erreurs. Oh, repens-toi sincèrement, n'hésite plus un instant. Oh, il est temps de l'accepter. Oui, ouvre-lui ton cœur, quel que soit ton passé et tes erreurs, ta vie lui appartient. With Jesus I can take it, with Him I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. With Jesus I can take it. With Him I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. Oui, nous, bon Dieu, nous, Papa, qui dans les ciels, nous pouvons ressentir ta présence ce matin. À travers la louange, à travers le pardon, nous pouvons sentir qu'il te peut envie de connecter avec nous. Et nous aussi, nous pouvons envie de connecter avec toi. Tu peux demander nous, débarrasse-nous d'un problème. Arrête de gagner tracas qui peut arriver nous demain. Arrête de gagner tracas qui s'allait mon lac peut offrir nous.
Oui, Seigneur, nous envie d'accepter ça l'appel là. Parce qu'il nous connaît, de tous ces solutions, de tous ces capables, aide-nous dans nos problèmes. Comment ça sentait la paix dire, peu importe qui va en difficulté trouve, qui retrouve le nous s'aimer, nous connaît, nous capables de monter avec toi, Seigneur, et pour toi. Alors que nous prenons sa santé là, viens à moi, mon enfant. Nous conscients qu'à travers sa santé là, te pète. Dis à nous, qui te trouve nos souffrances, qui te trouve nous l'homme. Ton vie sans ça, ton vie amène la lumière dans nos ténèbres. Oui. Nous répondons c'est oui, Seigneur. Nous envie. Nous envie retourner vers toi. Nous envie que tu attrapes nous la main. Nous envie que tu sais nous fous dans tous les bras et te parlogue nous, Seigneur. Afin qu'il nous capable de relever de là que nous étions. Et prends conscience qu'il y a un grand bon Dieu qui a envie de prendre tous nos problèmes, qui a envie de venir à nous secours. Amen. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton Père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dis est vrai. Je ne t'abandonnerai jamais. Viens à moi, mon enfant. Viens à moi. Pourquoi aurais-tu peur de ton Père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te console, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dis est vrai. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai pas. Je te prendrai dans mes bras. Je te relèverai. Je te relèverai. Je te relèverai. Je te garderai près de mon cœur. Viens à moi.
Chers amis internautes, bonjour. Encore une fois, c'est une joie, c'est un privilège pour qui moi adresse la parole en ce samedi matin. Aujourd'hui, nous commençons une semaine spéciale pour la jeunesse. Ce qu'on appelle la semaine de prière. Et moi, visite qui chaque soir, à partir de 19h, connectez-vous dans nos pages Facebook pour qu'ensemble nous découvrir un thème. Et ce thème et le titre qui nous pourrait être durant toute la semaine, c'est pardon et réconciliation. Comment tout connaît, nous pouvons vivre dans un monde que nous blesser, nous souffrir, nous pleurer, que bandimoun trahir nous, que bandimoun fait nous du tort. Mais c'est là que pendant cette semaine-ci, nous pourrions être comment nous sommes capables d'exercer le pardon envers ces personnes. Dans le pardon, il y a aussi la réconciliation. Et aujourd'hui, nous pourrions ce thème-là ensemble, la réconciliation. La question qui me tient envie de poser, c'est quoi la réconciliation? Pour ceux qui font la comptabilité, je peux comprendre ce terme, reconciliation, qui fait parce que la réconciliation veut dire rassembler. Et dans la réconciliation, pour ceux qui font la comptabilité, je peux comprendre que quand un compte pas peut balancer, je besoin l'erreur pour qui sa compte-là est capable de rassembler et sa compte-là est capable de balancer. Pour qui nous comprend qui fait nous besoin une réconciliation, nous besoin retourner nous dans la parole de Dieu. Et comment je te connais au tout début, Dieu pour faire une création parfaite. Et dans sa création parfaite-là, pour malheureusement la désobéissance par la séduction du diable de nos premiers parents. Cette harmonie, ce moment parfait qui tient là entre Adam et Ève et Dieu, malheureusement, cela peut créer une séparation. Et quand nous lisons dans Genèse, le chapitre 3, nous pouvons trouver comment le diable pour séduire Ève d'une certaine façon, que Ève, malheureusement, il peut désobéir à Dieu. Cette séparation, malheureusement, pour créer un désordre total, que ce soit dans la création de Dieu, que ce soit dans le monde entier. Et voilà que Dieu prenait un plan. Et ce plan, c'est d'envoyer son fils Jésus. La Bible dit à nous que Jésus pour quitter ce royaume, pour venir vivre parmi nous, pour mourir sur la croix et pour ressusciter. Et grâce à Jésus, nous avons ce qui nous appelle la réconciliation avec le Père céleste. Si nous comprenons bien comment Jésus a réussi à réconcilier le monde, l'humanité avec Dieu à travers ce sacrifice, nous pouvons comprendre que nous sommes appelés, nous aussi, à pouvoir réconcilier avec les autres. Mais avant qu'il nous réconcilier avec les autres, nous devons nous aussi réconcilier avec bon Dieu. Laisse-moi dire qui, par rapport à nos choix, par rapport à nos décisions qui nous prend, nous finissons la tendance pour éloigner nous avec Dieu. Et d'ailleurs, Ésaïe, pour dire cela dans ce livre, qui ce sont nos péchés qui créent une séparation entre nous et bon Dieu. Pour pouvoir réconcilier avec bon Dieu, nous devons nous-mêmes demander le pardon et utilise le sacrifice de Jésus comme moyen pour réconcilier nous avec Dieu. La Bible nous dit nous, dans 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 9, quand il dit « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Ce matin, il est important qu'il nous place devant bon Dieu tous nos péchés. Qui faire? Parce que quand Dieu enlève sa péché là dans nous, à travers sur cet esprit, cela donne nous la capacité pour approcher nous de Dieu avec un cœur pur, avec un cœur sincère. Et quand bon Dieu libère nous, il n'est pas libère nous à moitié, mais Dieu libère nous complètement, si bien sûr nous confessons nos péchés. Et quand nous confessons nos péchés et quand nous sommes en relation, en communion avec bon Dieu, cela peut permettre nous capables de réconcilier avec ceux qui blessent nous. Dieu
de nous chaque occasion pour qu'il nous capable de réconcilier avec les autres. La réconciliation, il pas commence par ce que l'autre peut faire envers moi, mais il commence par ce que moi peux faire envers l'autre. Dans la réconciliation, il y a aussi le pardon. Et le pardon, c'est mettre de côté toute animosité, toute clameur, toute rancune, toute colère qui est capable de venir, pour laisser la place à l'amour, la paix, la joie et l'harmonie. D'ailleurs, il y a un texte qui me contente très bien, qui trouve dans Matthieu, le chapitre 5 et le verset 44, que Jésus dit à nous ceci: « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » La Bible recommande nous pour prier pour nos ennemis, pour faire du bien. Pourquoi? Parce qu'alors qu'il nous dit ennemis de Dieu, le Christ, il vient sauver nous. Et quand vous connaissez que Jésus il vient sauver moi, cela demande la possibilité pour moi aussi, pour capable de pardonner et réconcilier avec les autres. Chers jeunes, ce matin, alors que peut-être dans ta vie, tu as un problème avec tes professeurs, tu as un problème avec tes parents, tu as un problème avec un camarade, tu as un problème avec tes frères ou tes sœurs, tu reviens invite-toi ce matin pour qu'il te prenne à la force que Jésus donne chacun de nous là, qui est le Saint-Esprit, afin qu'il te capable de réconcilier toi avec ces personnes qui te contentent, avec ces personnes qui ne font toi du tort. Pas attendre les autres viennent vers toi, mais aller vers les autres. Démontrer les autres qui te pardonnent les autres. Démontrer les autres qui te contentent les autres. Et démontrer ces personnes à quel point c'est important pour toi. Et te pour guetter que les relations qui ne finissent brisées à travers Jésus, tu es capable de réconcilier toi avec eux. Que Dieu est capable de bénir toi et que Dieu est capable de donner toi ça la force là. Et qui pendant cette semaine, on va pas dire qu'il est facile, il est plus difficile, mais pendant cette semaine qui nous prend, qui te découvre à quel point il est important qu'il nous exerce le pardon et la réconciliation envers ceux qui nous blessent nous. Alors qui te peut réfléchir sur ce qui me dit, moi invite-toi pour qu'il nous te coupe de la tête et nous prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, ce matin encore nous louons ton nom. De ce que dans une situation chaotique qui est le péché, ton envoi, ton garçon Jésus, pour capable libérer nous, sauve nous, mais aussi réconcilier nous avec toi. Nous réaliser, grand Dieu, qui te pas obligé faire lui, mais te faire lui par amour pour nous. Et c'est pour cette raison qui pendant cette semaine-ci, Père éternel, m'a envie de prier toi pour tous ceux et celles qui peuvent vivre dans une situation difficile, pour tous ceux et celles qui peuvent envie de faire le pas de la réconciliation, mais qui peinent à la force. Mais bon Dieu, qui je tourne notre regard vers la croix, et je peux comprendre à quel point, à quel est le prix qui te payé pour qu'il nous capable de réconcilier avec toi. Grand Dieu, merci qui te pour permettre nous faire un effort qui est au-delà même de ce qu'il nous capable de faire, parce que bon Dieu, te pour faire lui, non seulement envers nous, mais tu as envie qu'il nous fait envers les autres. Aide-nous à pouvoir exercer le pardon et la réconciliation avec les autres, parce qu'il nous peut demander cela dans le seul et bon nom de ton Fils Jésus. Amen.